pour le public français aussi, une autre question. Est-ce que tu peux nous parler un peu des coulisses de ton remplacement de combat? Donc, on pensait lundi qu'on ne te verrait pas samedi. Au final, il y a eu tout un changement de la carte et Taylor Lapus a aussi pu avoir un combat. Yanis Guémouri est monté de catégorie pour t'affronter. Comment tout ça s'est orchestré un petit peu? Franchement, avec Taylor, on s'est dit qu'on allait tout simplement faire comme si on allait combattre, rien changer, continuer notre préparation, continuer notre perte de poids. Et c'est ce qu'on a fait. Et au final, voilà, ça a payé. Là, on est en bonne forme et on n'a pas trop stressé. Voilà, tout va bien, vraiment. Et you are in a win streak at the UFC yet. A win Saturday with a finish can put you in better spotlight in the organization, you think? Yeah, I think in the organization and in France too, because it's French fighter, and it's the first time we saw French against French. It's historic in UFC. I'm glad that the historic fight is with you, and good luck. Thank you. Yes. William, je voulais te demander justement, tu en parlais tout à l'heure et c'est assez amusant. Tu sentais que le deuxième combat contre Marshall pouvait être une sorte de piège, je vais utiliser ce mot-là, hein, tu vas comprendre très très vite. Est-ce que, si on se plonge dans cette nouvelle affiche qu'on a pour l'UFC Paris, typiquement c'est ton troisième combat à l'UFC, Yanis ce sera son premier, si on se positionne par exemple et que on se positionne sur ce combat, c'est peut-être toi qui as le plus à perdre finalement dans cette affiche-là. Est-ce que tu penses que c'est un nouveau piège et que finalement c'est impossible de piéger le Jaguar? Je pense que... Alors, la question, en gros, c'est est-ce qu'il mérite de me combattre? C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est plus de se dire, est-ce que tu considères que sur cette affiche-là, c'est peut-être toi qui as le plus à perdre? Oui, j'ai le plus à perdre. Bien sûr que j'ai le plus à perdre. J'ai 2 victoires d'affilée à l'UFC, lui vient d'arriver. C'est clair que j'ai plus à perdre, mais on ne me piège pas. On ne me piège pas. Je suis là pour chasser, pas l'inverse. J'ai une autre question, c'est à quel point ça peut être satisfaisant de contrecarrer les plans dans lesquels on te dit que tu as été potentiellement envoyé pour perdre et finalement c'est toi qui t'imposes à la fin. Comment est-ce que... J'imagine que c'est une sensation particulière. C'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois. Ça m'est arrivé pendant toute ma carrière. Ça m'était arrivé à l'époque au Cage Warrior. On m'avait amené comme ça contre un Suédois, je crois. Ouais, c'était un Suédois qui mettait que des KO. Moi, j'avais pas combattu depuis 2 ans. On s'est dit, bon, tiens, viens, on va le ramener, lui, pour que je prenne un KO. Et au final, je lui ai mis sa sauce. Donc, j'ai pas peur. Je suis prêt. Il y a du plaisir dans cette difficulté, justement, à aller prendre les choses plus difficiles que la normale? En fait, le truc, c'est que j'aime bien quand les gens ne croient pas en moi ou doutent de moi. Ça me donne encore plus de force. Parce que moi, je sais ce que je vaux et c'est tout ce qui compte. Ça marche. Merci, William. Bonne chance. Merci. Bonjour, William. Bonjour. Alex de Gong. On a Morgan Charrière qui vient de signer assez récemment à l'UFC, avec qui tu as un super combat au Centre Fight à tes débuts. Est-ce que c'est un combat qui te tiendrait à cœur dans un futur proche ou pas à l'UFC? S'il gagne ses combats, s'il avance, s'il est dans le top comme je le serais, ouais, pourquoi pas. Après, c'est pas un combat qui me tient à cœur. C'est du business. Merci. William, je voulais savoir, est-ce que tu penses que tu vas avoir un avantage du fait que Yanis, en fait, il fait 61 kg et qu'il va boxer à 66? Non, je me fie pas trop au poids, puisque dans tous les cas, il n'arrivait pas à faire 61 kg pour ce combat. Donc, en fait, c'est un 66 en vrai. Hein. C'est un 66 qui essaie de se battre pour aller en 61, mais ça fait plusieurs combats qu'il fait à 65 ou 66 kg. Donc, c'est un 66, donc non. Est-ce que, bon, nous les Français, on aime bien les chocs franco-français, est-ce que toi, t'aimes bien aussi? Moi, c'est différent. Maintenant, j'aime bien les étrangers. J'aime bien taper sur la tête de ceux qui vivent à l'extérieur du territoire. Mais non, ça me va aussi. Ça me va aussi. Tant que ça fait plaisir au public français, moi, ça me va. Dernière question aussi. Du coup, changement d'adversaire, ça fait aussi changement de game plan, j'imagine? Changement de game plan. Après, pendant ma préparation, on avait j'avais un adversaire qui ressemble beaucoup à Yanis Guémouri. Donc, c'est cool. Vraiment dans le même style où il envoie beaucoup de jambes et tout ça. Donc, en vrai, je me suis toujours préparé pour ce combat, on dirait bien. Ok, merci. Bonjour William, Fred pour Gong. Bonjour. Désolé pour les non-initiés, enfin les non-spécialistes, je vais parler un peu chinois. Tu as commencé par le Sanda. Oui. Donc c'est de la boxe pied-point projection. Est-ce que tu
Tu penses que c'était la meilleure façon de commencer le MMA? Est-ce que tu n'as jamais regretté ça? Et comment ton style de sandaïste a évolué pour adapter tout ça au MMA, tu vois? Franchement, encore aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas mieux que le sanda pour commencer le MMA. Encore aujourd'hui, parce que tout simplement, j'ai fait mon premier combat de pancrace sans faire de MMA. Je faisais que du sanda et je m'en suis super bien sorti. Non, je pense que c'est un sport vraiment fait pour débuter en gros les sports de combat. Donc ensuite, j'ai fait beaucoup de sports de combat. Attention, j'ai fait de la boxe anglaise, du JJB, de la lutte gréco-romaine. Enfin, j'ai vraiment fait beaucoup de choses, Muay Thai, afin d'être prêt pour le MMA, quoi. Faut tout faire. D'accord. Une autre question aussi. J'ai remarqué que tu avais un style plus... Forcément, mais bon, tu étais plus débridé, plus agressif, plus violent au début, malgré tes origines de sandaïste, hein, parce que le sanda, c'est très tactique comme sport. Ouais. Et comment tu as corrigé ça? Est-ce que c'était ton vrai caractère qui ressortait, par exemple, dans tes premiers combats, enfin, au 100%, etc. Est-ce que tu as vraiment dû corriger, prendre sur toi? Comment ça a évolué, tu vois, mentalement à ce niveau-là? J'ai pris de la maturité, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une recette pour gagner. Il y a une recette pour gagner, donc c'est pas juste de la bagarre, là c'est de la tactique, c'est un combat. Un combat, ça se fait intelligemment. C'est comme une guerre, on va pas tout envoyer tous ces soldats d'un coup, ça serait, ils vont se faire ratatiner, on va les envoyer différemment, sur différents postes. Donc je pense que c'est aussi ça, faut être malin, faut être tactique pour combattre. Et on prend ça avec le temps, au fil des combats, et voilà. Je te remercie, William, je te souhaite un super combat. Merci. Ouais, William, là tu commences à punchliner salement, tu commences à être à l'aise au micro comme jamais. Tout ça te vient, ça c'est seulement le fait que tu es de plus en plus à l'aise, même médiatiquement, c'est le fait que tu es de plus en plus à l'aise à l'UFC, dans tes combats de manière générale. Qu'est-ce qui fait que tu commences autant à être en confort, même au micro, etc. Je pense que j'ai toujours été assez confort au micro. Mais oui, c'est vrai qu'avec le temps, avec les victoires, et puis l'UFC qui commence, je commence à m'habituer aussi à l'UFC et à tous les médias. Bien sûr, c'était tout nouveau pour moi la première fois, donc forcément j'étais un peu déstabilisé. Mais je te dis aussi que la chose qui est très différente, c'est que la dernière fois que je suis venu ici dans cette pièce, je vous voyais que d'un œil vous tous. Je vous voyais double et j'arrivais pas à vous trouver. Donc c'était assez compliqué comme j'avais mon problème avec ma maladie. Et là je vous vois parfaitement, donc je suis pas stressé, je suis bien. UFC et Celios sont associés pour une collaboration inédite, des vêtements à la fois stylés sportswear pour marquer le coup. Celios est associé à Cyril Gann. La collab est folle, ils offrent même un voyage à Vegas. Pour l'UFC 296, lien dans la description. Let's go.